Ils sont mobilisés depuis 13 jours et ne comptent pas s'arrêter là. Y a-t-il une piste de négociation donc pour sortir de l'enlisement ce matin? Une seule. Se réinventer pour durer. Un mouvement de contestation clairsemé, en quête de nouveaux modes d'action. La grève a été efficace. Aujourd'hui, elle est encore un instrument de pression important, mais il semblerait, d'après les dernières statistiques de grève, que ce soit une arme beaucoup moins efficace qu'elle n'a été. Mais il est vrai que la grève et surtout l'imaginaire de la grève sont les temps forts qui marquent un certain nombre de conquêtes sociales. On pense en particulier à 1936 qui apporte les congés payés et la semaine de 40 heures, ou 1968 où on a la 4e semaine de congés payés, le SMIC et les représentants syndicaux qui sont acceptés dans les entreprises, ce qui n'était pas le cas avant. C'est plus compliqué que ça, parce qu'il y a quand même un certain nombre de grèves à l'échelle locale dont on ne parle pas forcément, qui se sont transformées en succès. Mais il est vrai par ailleurs que le schéma majoritaire actuellement est plutôt un schéma de recul social, c'est-à-dire que les grèves sont plutôt défensives dans la mesure où les grévistes défendent quelque chose et ne partent pas à la demande d'autre chose. Les grèves auparavant étaient réellement des grèves de conquête sociale, donc on a eu une inversion de la tendance progressivement entre les années 80 et les années 2000. Si on prend les dernières mobilisations depuis 2003, il y a eu un succès, c'était la réforme contre le CPE. Sinon, les différentes grèves ont toutes été des échecs. Il y a eu un déclin des mouvements populaires massifs et des gouvernements qui ne faisaient pas autant attention à ces mouvements populaires. Et puis il y a, deuxième chose, un exemple qui existe pour les gouvernants, c'est le modèle thatchérien. C'est-à-dire que Margaret Thatcher, en Angleterre, entre 1981 et 1984, a réussi à faire plier la corporation qui avait le plus de syndiqués, qui s'est lancée dans une grève qui a duré plus d'1 an, pour perdre à la fin. Et donc le modèle thatchérien demeure un modèle de victoire pour les gouvernements, en disant on peut arriver à faire plier des grévistes même quand ces grévistes sont en nombre et organisés. Donc il y a réellement cette dimension qui est à prendre en compte. La capacité de mobilisation et le nombre de syndiqués aujourd'hui et l'empathie générale vis-à-vis du mouvement syndical est beaucoup moins important qu'il n'a pu l'être hier. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le nombre de syndicalistes, toutes centrales syndicales confondues, a globalement baissé. Ce qui veut dire que pour mobiliser les salariés, la chose est beaucoup plus compliquée, ça c'est une première chose. Deuxième chose, le nombre de personnes qui travaillent dans les différents services publics en raison des privatisations est de moins en moins importante. Donc il y a aussi une diminution du nombre potentiel de grévistes. Et en troisième lieu, il est, quand vous travaillez dans une entreprise privée, beaucoup plus compliqué de faire grève. C'est-à-dire que vous pouvez faire grève, mais vous risquez d'en subir des conséquences en termes d'évolution de carrière. Parfois, dans certains cas, pas de licenciement direct, mais de licenciement indirect au bout de plusieurs années, donc, ou plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Donc la question de la possibilité de faire grève est beaucoup plus complexe. C'est un facteur central, alors pas tant pour les grévistes que pour les gouvernements. C'est-à-dire que les gouvernements estiment que tant que l'opinion leur est pas complètement hostile, ils peuvent faire passer leurs mesures. Si jamais une grève obtenait l'empathie complète de l'opinion et donc le gouvernement se retrouve dans une situation très très négative, on peut penser que les gouvernements seraient obligés de reculer. Or, si on prend les dernières grèves depuis les réformes de 2003, effectivement, l'opinion a plutôt donné raison au gouvernement contre les grévistes.
La grève demeure un moyen de pression. Par exemple, dans certaines entreprises, il arrive que les salariés se mettent en grève et qu'ils obtiennent gain de cause. C'est un moyen de pression, mais ce n'est plus le seul moyen de pression. Le deuxième moyen de pression extrêmement utilisé aujourd'hui, ce sont tous les réseaux sociaux, c'est-à-dire qu'effectivement, une pétition lancée sur un réseau social peut avoir plus d'impact qu'un certain nombre de mobilisations sociales. C'est une nouvelle forme de mobilisation sociale. Et troisième chose, c'est effectivement ce qui s'est passé avec les Gilets jaunes, c'est-à-dire un recours paradoxal à la violence qui fait que le gouvernement peut céder sur un certain nombre de points. Ça ne veut pas dire, dernière chose, qu'on est complètement changé, car quand on regarde la mobilisation des Gilets jaunes, on avait au plus fort de la mobilisation de 280 000 personnes chez les Gilets jaunes, le nombre de personnes mobilisées au moment de la grève du 5 décembre était 3 fois à 4 fois supérieur. Donc on n'est pas dans les mêmes proportions. Néanmoins, l'écoute gouvernementale a été beaucoup plus importante par rapport aux Gilets jaunes qu'elle n'a pu l'être par rapport au mouvement social actuel.